Ok, ben on y va. Donc, je me présente, Antonella Sello-Desneux, je suis fondatrice et consultante d'Avanti. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre Connecting Pro People? Pourquoi j'ai souhaité rejoindre Connecting Pro People? Pour deux raisons essentielles. Un, pour Anne, parce que je la connais depuis un certain temps et que j'ai confiance et que je connais ses événements. Et deux, surtout, pour l'originalité de Connecting Pro People. Quelles sont les valeurs essentielles à respecter ou à restaurer selon vous dans le monde de l'entreprise? Les valeurs essentielles. Alors les valeurs, c'est vrai que c'est un terme que je trouve extrêmement galvaudé dans l'entreprise aujourd'hui. Pour autant, elles sont quand même nécessaires. Dans un club comme Connecting Pro People, on en retrouve deux qui sont essentielles, qui sont la bienveillance, le respect, et une troisième, je trouve, qui gagnerait à prendre du terrain, y compris dans les entreprises, c'est l'attention. Sont-elles importantes pour l'entreprise? Permettent-elles d'avancer selon vous? Les valeurs, il faut qu'elles soient incarnées. C'est-à-dire que, comme on le dit, le poisson pourrit par le haut, si l'exemplarité n'est pas respectée, toutes les valeurs n'ont aucun intérêt. Voilà. Donc effectivement, c'est très important, mais il faut que ça parte du haut et que ça descende en cascade, et puis surtout que tout le monde se reconnaisse dedans. Et les valeurs, bien évidemment, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on est en quête de sens, on est en quête d'engagement. Le travail, c'est quelque chose, mais c'est plus suffisant, et surtout avec la jeune génération. Donc oui, les valeurs, c'est important, et oui, il faut savoir choisir les bonnes par rapport à la culture d'entreprise. Toutes ne sont pas identiques, heureusement, hein. Chacune a leur propre identité. Et une fois qu'on les a, il faut les développer, les incarner et les faire vivre. Qu'aimeriez-vous partager avec vos pairs ou tous ces décideurs de talent qui nous regardent? Ce que j'aimerais partager avec tous ces décideurs de talent qui nous regardent ou nos pairs, c'est plein de choses. C'est surtout ne pas être dans un modèle rigoureux, sans lever la tête du guidon, etc. Il faut prendre en compte, je pense, tout ce qui fait l'être humain, le replacer au centre avec le perso, le pro, tout ce qui va autour, et savoir concilier tout ça dans un art de vivre. On parle beaucoup de QVT en entreprise, mais dans l'art de vivre et le respect de l'être humain pour qu'on avance, et donc choisir des thématiques un peu originales. Voilà, parce qu'on parle tout le temps, voilà, QVT, voilà, pourquoi demain on ne parlerait pas du DRH en parlant du monsieur bonheur au travail, pourquoi on n'essaierait pas de réinventer justement le manager, ne pas obliger peut-être les collaborateurs à devenir manager comme ça du jour au lendemain. Il y a plein de choses à faire et à partager sur des thématiques extrêmement intéressantes. En quoi pourrait-on vous solliciter? En quoi pourrait-on me solliciter? Bon, je crois de toute façon qu'on me sollicite déjà, hein, que je fais pas mal avec Connecting Pro People, avec Anne, à la fois sur les thématiques choisies, sur les rencontres, etc. Mais on peut toujours plus, hein. Te solliciter aussi, je pense, dans ton activité, parce qu'il n'y a pas que Connecting Pro People. Alors, au sein de mon activité, bien sûr, on peut me solliciter sur toutes les thématiques sociales et sociétales, notamment tout ce qui tourne autour de l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire, l'engagement des collaborateurs. C'est vraiment, je pense, mon expertise et ce que je peux apporter à Connecting Pro People, mais à l'ensemble de ses membres. Qui aimeriez-vous solliciter? Qui j'aimerais solliciter? Alors professionnellement, peut-être des entreprises qui se posent des questions autour des terrains de jeu du social, sociétal, innovation sociale, et puis aussi des entreprises qui sont complètement hermétiques à cela, des personnes membres de Connecting Pro People qui ont une autre vision des choses, et j'aimerais bien échanger avec eux, partager, et peut-être que ça me permettrait de me challenger aussi, et puis de challenger la personne. Avez-vous besoin des autres?
Est-ce que j'ai besoin des autres? C'est une évidence. Je trouve que seul on n'est rien et ensemble on est très fort. Alors on peut apporter des choses seul, mais c'est vrai que ça prend du temps. Alors que quand on est plusieurs, on va plus vite à la cible en plus, et puis très vite on trouve le bon chemin. L'international, ça vous parle? En ce qui concerne l'international, est-ce que j'aspire à faire des choses à l'international? Bien évidemment, l'international me parle énormément parce qu'on n'est pas tous égaux devant justement le côté social et sociétal. Donc je vais chercher et puiser des idées dans d'autres pays, parfois des meilleures idées, parfois de moins bonnes idées. Et l'international, je trouve que ça apporte, même si nos législations par rapport au terrain de jeu qui me concerne sont très différents, souvent. L'international permet de se remettre en question et puis de se poser d'autres questions et sans doute d'avancer différemment. L'Europe, les États-Unis, l'Afrique aussi, la Chine, plein d'idées et d'intentions nouvelles parce que tout le monde à un moment donné, en tous les cas pour ce qui est du social et sociétal, devra, s'il veut rester durable, se poser la bonne question et avancer sur ce sujet. C'est fini. Bon.